Fondée par Coluche en 1985, les Restos du Cœur, association reconnue d'utilité publique, ont pour but d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute l'action contre la pauvreté sous toutes ses formes. Création. L'origine des restos revient à Daniel Balavoine, en octobre 1983 dans des chroniques sur la radio parisienne Ici et Maintenant. Il commence par un billet d'humeur en interpellant le gouvernement et les patrons de la grande distribution pour qu'ils puissent se réunir et qu'ils créent une banque alimentaire. Mais la radio a une faible diffusion et son idée n'est pas suivie. Ce projet est repris 2 ans plus tard par Coluche qui crée les Restos du Cœur dont le premier parrain est Balavoine. Le secrétaire de Coluche, Jean-Michel Vagelsi, raconte comment l'idée a germé un jour de février 1985. Alors que Coluche vient de signer au fisc un chèque de 3 millions de francs aux impôts, il s'exclame « Tu te rends compte, avec tout le pognon que je donne, si tous les mecs qui ont du blé comme moi s'y mettaient, on pourrait régler le problème ». Quand sa cuisinière Anita lui apprend qu'un repas revient à 15 francs, l'humoriste calcule qu'avec l'argent de ses impôts, il peut offrir 200 000 repas. S'étant engagé contre la famine en Éthiopie en interprétant avec d'autres artistes, la chanson SOS Éthiopie, l'humoriste est interpellé par des lettres et un auditeur d'Europe 1 sur la nouvelle pauvreté en France. Le 26 septembre 1985, Coluche, en direct sur Europe 1, se révolte contre les gaspillages alimentaires d'une société de consommation et dénonce la destruction des surplus agricoles en France et en Europe. Quand il y a des excédents de nourriture et qu'on les détruit pour maintenir les prix sur le marché, on pourrait les récupérer et on essaiera de faire une grande cantine pour donner à manger à tous ceux qui ont faim. J'ai une petite idée comme ça si des fois il y a des marques qui m'entendent, Silly. À des gens qui sont intéressés pour sponsoriser une cantine gratuite qu'on pourrait commencer à faire à Paris et puis qu'on étalerait dans les grandes villes de France, nous on est prêt à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto qui aurait comme ambition au départ de servir 2000 à 3000 repas par jour gratuitement. L'idée est lancée. L'ami de Coluche, Aldo Martinez, propose pour générique de l'aventure, les cantines du cœur, mais son impresario Paul Lederman le trouve trop misérabiliste et choisit les restos du cœur. Dès le 14 octobre, les statuts de l'association sont déposés. La médiatisation et l'organisation des premiers centres régionaux de distribution ainsi que leur approvisionnement sont assurés par des étudiants des écoles de commerce, fédérés par l'un de leurs camarades étudiants à Subdeco, Alexandre Lederman, fils de l'impresario de Coluche. Le premier restaurant du cœur ouvre ses portes en France le 21 décembre 1985 sous une tente dans un terrain vague du 19e arrondissement de Paris. 15 jours plus tard, sont mises en place une vingtaine d'antennes régionales qui distribuent 60 000 paniers. Repas jusqu'au 21 mars. La même année, au Parlement européen, le député belge José Apart a pris la parole et dénoncé une situation économique dont sont victimes des millions de personnes. N'est-il pas inadmissible que le coût des soins de santé et des charges dues à la pauvreté sera plus important que celui d'une aide alimentaire fournie à la société concernée? Il demande donc que ces surplus chèrement stockés et détruits soient mis à la disposition de ceux qui en ont besoin, invitant Coluche à Strasbourg pour montrer son initiative. Le programme européen d'aide aux plus démunis sera institué en 1987. J'ai beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient « Vous êtes bien gentils, vous chantez pour médecins sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs ?» Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qui ont des restes, tous ceux qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche,
et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Pour l'instant, il ne s'agit pas de mecs qui cherchent une cantine, à qui je fais appel, mais de mecs qui veulent bien la sponsorer. Voilà.